Owari no Seraph, ou Seraph of the End, est un manga catégorisé shonen. Il a commencé en 2012 au Japon, édité par la Shueisha, et en 2015 en France sous les éditions Kana. Mais c'est de son adaptation en animé que nous allons parler ici. C'est Wit Studio, le studio d'animation derrière l'Attaque des Titans, qui s'en est chargé. En 2015, c'est 2 saisons de 12 épisodes qui vont sortir, couvrant les 11 premiers tomes du manga. Parlons désormais de l'histoire. Nous suivons l'aventure de Yuichiro Yakuya, un jeune homme plein de fougue et déterminé à protéger sa famille. Il est courageux et assez irréfléchi lorsqu'il s'agit de protéger les membres de sa famille. Lui et son frère Mikaela Yakuya, frère adoptif, proviennent tous deux d'un orphelinat, composé de plusieurs enfants se considérant entre eux comme une famille. Malheureusement, la situation va dégénérer lorsque un virus affectant toutes les personnes de plus de 13 ans va mettre à mort la grande majorité de la population. Nous découvrirons alors que tout ceci n'était qu'un plan des vampires afin de capturer et de mettre en esclavage les enfants les plus jeunes pour se garantir une source inépuisable de sang bien frais. Ces enfants seront parqués dans une ville souterraine où ils ne vivront pas forcément misérablement. Ils seront en sécurité de par les vampires, mais à condition de donner leur sang. Or, contrairement à son frère Mika, Yu ne se satisfera pas de cette situation. Il s'obstinera sans cesse à vouloir se battre contre les vampires, en vain, étant un enfant sa force est très réduite comparée à un vampire. Un jour, Mikaela va apprendre à son frère Yu qu'il a été pris sous la patte d'un aristocrate, un vampire haut gradé, et qu'en échange de services et de dons de sang, cet aristocrate, Ferid Bathory, lui donnait tout ce qu'il voulait. Un soir, Mika rentre plus tard à la maison. Yu l'attendait éveillé, et le voit arriver avec une carte. Les deux héros s'élancent alors vers une fuite, accompagnés de toute leur famille, en espérant trouver la sortie et mettre fin à cette vie d'esclavage. Malheureusement, leur joie de retrouver le monde réel va vite se transformer en désespoir. Le vampire les attendait devant la porte de sortie. Il va d'abord massacrer tous les plus jeunes, laissant Yu et Mika seuls face à lui, mais malheureusement, que peuvent bien faire 2 enfants face à un vampire? Ferid n'hésitera pas pour transpercer le ventre de Mikaela, laissant à Yu une occasion de s'enfuir vers la sortie, seul, en sang, ayant perdu toute sa famille. À la surface, un homme va le recueillir. Guren Ishinose, membre de l'armée impériale du Japon, l'armée démoniaque. C'est ainsi que commence le périple de Yuichiro dans sa quête d'extermination des vampires.